Maintenant, on va aller maintenant pour comprendre où se trouve en fait, où se trouve Paran. 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 Le territoire de Paran. Donc, je suis allé faire des recherches en fait pour comprendre, parce que quand on va dans Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 21, Genèse dans les livres classiques, Genèse 21, il est dit au verset 20 et 21, il est dit que dans les Bibles classiques, pour comprendre où se trouve Paran. Alors, dans Genèse chapitre 21, au verset 20 et 21, il est dit que Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'âtres. Il habita dans le désert de Paran. C'est pourquoi j'ai dit le titre, en fait, que où se trouve Paran. On dit que cet enfant d'Ismaël, là, c'est un enfant qui vivait dans le territoire, là où il y a le désert, en fait. Alors, donc c'était un tireur d'âtre, dont les flèches, tout ça. Alors, on dit qu'il habitait dans le désert de Paran, selon les Bibles classiques, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte également. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un rapport entre l'Afrique de l'Est et il y a beaucoup d'échanges entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc, finalement, il a épousé également une femme égyptienne, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Alors, donc, vous allez comprendre que Paran, en fait, ça se trouve dans le nord-est de l'Afrique. Et le nord-est de l'Afrique, comme j'ai dit, ceux qui sont là-bas, c'est les Berbères. C'est les Arabes également. Les Berbères, les Arabes, les Kabyles, tout ça. Donc, ce sont eux qui sont originaires de là-bas. Parce qu'ils veulent nous faire comprendre que avant, il n'y avait pas en fait qu'en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, que c'était des Noirs qui étaient là-bas. Mais si c'était des Noirs qui étaient là-bas, ces Noirs-là sont partis. Ou alors qu'ils étaient majoritaires là-bas. Tous ces Noirs sont partis. J'ai pris toujours l'exemple en fait de l'Afrique du Sud. Parce que pour comprendre le passé, il faut comprendre le présent. Et ce présent-là se projette également dans le futur. En Afrique du Sud, les Noirs sont majoritaires là-bas. Et il y a des Blancs également. Mais comment se fait-il que... Donc je disais tantôt qu'en Afrique du Sud, les Noirs sont majoritaires là-bas. Et il y a une petite communauté de Blancs. Comment les Blancs qui sont là-bas, vu qu'ils nous disent que c'était des Noirs qui étaient en Afrique du Nord, là-bas en Égypte particulièrement, précisément, et que c'était des Noirs qui étaient là-bas. On parle des pharaons, de l'Égypte pharaonique, tout ça, que c'était des Noirs. Et que c'est les Blancs, selon certaines histoires, que c'est les Blancs qui sont venus en fait mettre les Noirs en esclavage là-bas. Ils les ont tués, ils les ont chassés là-bas. C'est pourquoi il n'y a plus assez de Noirs là-bas. Ok. La petite minorité de Blancs qui est en Afrique du Sud, ils n'arrivent pas également à éradiquer en fait les Noirs qui sont en Afrique du Sud. Pourquoi? Ça se produit pas aussi. Et pourquoi également les Noirs qui sont majoritaires en Afrique du Sud n'arrivent pas à éradiquer la petite communauté de Blancs qui sont là-bas? Là, vous comprenez que c'est un mensonge en fait. C'est un mensonge. C'est les Blancs qui ont toujours été majoritaires en Afrique du Nord. Oui, il faut analyser. Alors, donc, comme je disais tantôt, dans Origine chapitre, on était sur qu'en Afrique du Nord, en fait, c'est les Berbères. C'est les Berbères, c'est les Arabes. Et il y a beaucoup de communautés, il y a les Kabyles, il y a beaucoup de communautés, en fait. Alors, donc, l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, l'Égypte, la Libye. Voilà, j'ai oublié la Libye. Il y a la Libye, la Tunisie et l'Algérie également. Alors, dans Origine chapitre 12, Origine chapitre 12, Origine chapitre 12, au verset 10. Le verset 10 et le verset 11. Voici ce qu'il dit. Le verset 10 dit, quelque temps après, Sango descendit en Afrique du Nord. Donc Abraham est parti en Afrique du Nord. Abraham est parti, puisque Abraham est originaire de l'Afrique de l'Est, selon ce que Zola a écrit, est originaire de l'Afrique de l'Est, et il est parti en Afrique. Ça veut dire qu'il y avait un échange, en fait, commercial, un échange de beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, il y avait un échange, il y avait une alliance entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord.
Si vous tapez dans Google pour voir l'Afrique, c'est quoi en Afrique du Nord, particulièrement en Éthiopie, vous allez voir que c'est plus proche de l'Éthiopie, en fait, et on parle du Tigré également, c'est plus proche également de l'Afrique du Nord. Il y a des stèles là-bas, beaucoup de stèles en Afrique, vers le Tigré là-bas. Il y a beaucoup de stèles, il y a des pyramides également là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que quelque temps après, Abraham descendit en Afrique du Nord. Le verset 11, quand il fut sur le point d'entrer en Afrique du Nord, dans un territoire où il y avait un grand nombre de marchands, mais ce territoire, c'est quel territoire d'Afrique du Nord? Dans tout pays, dans une ville, par exemple comme Rabat, une ville Rabat, il y a des quartiers dans Rabat, des quartiers. Dans un village, par exemple, comme on va dire, on va prendre quel village? Un village quelconque, il y a également des quartiers dans un village. Mais là, tu ne précises pas en fait. Tu dis que quand il fut dans un territoire où il y avait un grand nombre, c'est quel territoire là où il est entré là, Abraham? C'est quel territoire? Bien que c'est en Afrique du Nord, mais où en Afrique du Nord? Parce qu'en Afrique du Nord, il y a le Maroc, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. C'était quelle Afrique du Nord? Et c'était dans quel village? Dans quel territoire en Afrique du Nord là? Mais ok, lisons néanmoins. Il dit là, je la précise là que en Afrique du Nord là, il dit que quand il fut sur le point d'entrer, donc quand Abraham fut sur le point d'entrer en Afrique du Nord, dans un territoire où il y avait un grand nombre de marchands, il met entre parenthèses ces marchands en fait, il dit que une grande partie de blancs, il met entre parenthèses une grande partie de blancs et de sang mêlés qui étaient revenus en Afrique du Nord. Donc ils étaient revenus, qu'ils étaient partis où? Ils étaient où avant? Ils étaient où avant? Ok, c'est ça la question, point d'interrogation, ils étaient où avant? Et quand ils sont partis, et qui sont ceux qui sont restés là-bas? C'était de qui? Une grande partie de blancs et de sang mêlés qui étaient revenus par le moyen de navigation dans le continent initial où l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature les avait dispersés sur différents blocs des fragments du continent pendant la dérive des fragments du continent. Sang mêlés qui travaillait pour les blancs influents, il dit à King, sa femme, vois-tu, je le sais, toi, tu es une belle femme noire d'apparence, ayant également une figure agréable à regarder. Donc, il veut nous dire qu'on a chassé les blancs et les sangs mêlés de ce côté, et puis après, ils sont revenus par le moyen de la navigation, tout ça. Ils ont investi en fait de l'Afrique du Nord, tout ça. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Vous voyez pas que c'est du n'importe quoi? Parce que l'Afrique du Nord a toujours été blanche et métisse. Oui. Et je dis bien qu'il n'y a aucun pays dans ce monde où il n'y a pas de métissage. Ça n'existe pas. S'il y en a, écrivez en commentaire, vous me dites. Alors, donc, Zoula vous montre que l'Afrique du Nord a toujours été métissée. L'Afrique de l'Est également a toujours été métissée également. Mais où est-ce que c'est précisé? Comment tu peux venir affirmer que Abraham était un noir, que son fils Ismaël était un noir? Comment tu peux dire ça? Moi, je n'ai pas vu en fait de réponse qui. Ça va parce que tu es venu écrire que non, Abraham était un noir. Non, c'était métissé en fait, puisqu'il y avait des blancs, des sangs mêlés, des non-initiés dans ce territoire de l'Afrique de l'Est. Et même également en Afrique du Nord. Qui te dit pas que Agar était également métissée, puisque c'était une Égyptienne, et qu'en Afrique du Nord, c'est les blancs qui sont là-bas? Qui te dit pas ça? Et que Ismaël était également métisse. Donc, ce que tu as écrit là, c'est du n'importe quoi.